Bonjour les amis turfistes, j'espère que vous allez bien, c'est Simon. J'espère que vous avez ce qu'il faut pour noter les tuyaux. Aujourd'hui, j'ai trois chevaux que je trouve très logiques à vous conseiller vraiment euh, bah, plus que les autres, avec peut-être un petit peu de marge, en espérant qu'il y en ait au moins par exemple deux sur les trois qui soient à l'arrivée, ça nous arrangerait bien. En tout cas, trois bases très logiques au papier, trois chevaux incontournables, voilà. Et puis, alors je vais tenter un truc un peu de fou hein, pour mon tocard du jour. Et puis, je vous donne évidemment, comme tous les jours, ma sélection. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer à l'avenir. Je vous propose de détailler ces partants, avec dans l'ordre du programme Hipster Paradise, qui pour sa réapparition cet automne a terminé très loin sur un steeple à Fontainebleau. Alors attention, le classement ne révèle pas du tout la qualité de cette rentrée, hein, puisque certes il était quatrième, mais enfin bon, c'était vraiment nettement battu. Je crois qu'il y avait que 5 ou 6 partants. Bref, donc sa forme est un peu douteuse. Maintenant, c'est un cheval qui a gagné le prix prédicateur, hein, donc il a des titres. Ceci dit, la pénalisation du prix prédicateur était lourde. Hein. Il se retrouve sous 72 kilos aujourd'hui. Je pense qu'il est un peu barré pour la gagne à cette haute valeur. Il rend du poids des bons chevaux de quintet, hein, de niveau listed. Hein. Aujourd'hui, ça se passe à Auteuil. Et on a des chevaux aguerris à la lutte qui portent beaucoup moins de poids que lui. Donc le garder ou non, hein, c'est un peu une affaire d'impression. Je passe au numéro 2, Carl Philippe, qui après une belle victoire à Lyon a été monté offensivement. La distance semble idéale aujourd'hui. Il a déjà gagné sur très longue distance à Kempton Park en début d'année. Et donc, normalement, la distance devrait lui plaire. C'est une révélation pas impossible à ce niveau, ce numéro 2. Le numéro 3, Niri, après une course de reprise, a montré des légers signes de retour en forme sur le steeple lyonnais. Son coach se trouve mieux physiquement sur les pistes le matin. C'est un cheval qui est moins tranchant à Auteuil. Par contre, il a échoué à ce niveau, par exemple, en début d'année. Voilà, un cheval qui peut être retenu pour une place sur un ticket, on va dire, exotique, sans le rayer complètement. Passe au numéro 4, Montabella, une fille de Montmartre, qui vient de renouer avec le succès lors de sa rentrée. Un regain de forme, une place hein, au niveau groupe 3, si je ne m'abuse, c'était l'année dernière, donc quelques lignes pas mal. Je pense que je vais mettre ce cheval dans mon champ réduit, hein, sur mon ticket quintet plus champ réduit. Ce numéro 4 fait partie des plus gros regrets que j'ai eu au moment de faire ma sélection. Et donc je mettrai ce 4 dans le champ réduit, tout simplement, notez-le vous. Le numéro 5, Fiston de Bécon, est un cheval doué d'une régularité appréciable pour les turfistes que nous sommes. Ce Hongre de 9 ans fait toutes ses courses. Il vient de très bien courir à ce niveau. C'était dans le prix Claude Le Lorrain. Une ultime course qui lui confère à coup sûr une très belle chance aujourd'hui. Ce 5 fait partie des 3 chevaux incontournables de la course, de même que le 6 Athéna de lui, qui est en progression. J'ai beaucoup aimé sa rentrée magnifique, hein, après une course où elle a vraiment fait le petit tour. Elle a vraiment fait un finish superbe ce jour-là, ce pourquoi je pense que la distance plus longue pourrait lui permettre de pleinement se révéler ce samedi. Le numéro 7, Honneur Royal, après un retour correct en terminant 7ème du prix Grandlieu, revient ce samedi après 2 mois de pause. On aurait pu penser qu'il court plus rapproché car c'était vraiment très bien la dernière fois, même si le classement était décevant, l'impression visuelle était excellente. Voilà, il va pas faire partie des favoris au betting, mais c'était vraiment pas mal pour ce numéro 7. Je vous propose par exemple de le garder. On passe au numéro 8, Colbert du Berlay sur les pistes. Il se murmure que ce fils de polyglotte va être monté de façon plus offensive. C'est peut-être le joli tuyau des pistes que je vous ai trouvé, ce numéro 8. En tout cas, jugé sur son début de carrière magnifique, il pourrait tout à fait être compétitif ici et refaire surface. Je pense donc que, vu sa cote probable, ce numéro 8 est très intéressant à tenter, sur l'un de nos tickets bien sûr. On passe au 9 Hooker de Brennus, qui après une rentrée gagnante à Saint-Brieuc revient à Auteuil, où il compte le seul échec de sa carrière, où il a fini seulement 5ème. C'est un cheval qui n'a couru que 10 fois, il compte 9 podiums, c'est donc un cheval
Vraiment, vraiment très très fiable. Ce pourquoi, même si au papier il n'a pas les lignes pour briller face à un tel lot, il est quand même, sa candidature est quand même valable, eu égard à sa haute fiabilité. Le numéro 10, Hill of Bamboo, bah lui déçoit, hein, nettement battu par Concerto dans le prix de Beaune. Il a ensuite couru le prix André Adel, se montrant encore décevant. Bref, vraiment des mauvaises courses par rapport à sa vraie qualité. Jugé sur ce qu'il fait de mieux, bah oui, mais sur ses 2 dernières courses, bah non. Que faire avec ce 10? Je vous le demande, dites-moi dans les commentaires. On passe au numéro 11, Saragato Est, avec Ludovic Philippon, hein, qui est un jockey peut-être plus détendu en course. Ça pourrait lui convenir. Il a 3 courses dans les jambes après une très longue absence. Il devrait donc être pas loin de son meilleur niveau. C'est un cheval qui a, la dernière fois qu'il a gagné en 57 de valeur, gagné justement. La dernière fois qu'il a été pris en 57 de valeur, vous m'aurez compris, il a gagné. Aujourd'hui, il revient à 57 de valeur. Si vous faites partie, dites-moi aussi, hein, des turfistes qui jouent la théorie pure, hein, c'est-à-dire les valeurs, dans ce genre de handicap, ce sera votre choix, je pense. Je ne sais pas ce que vous allez choisir, évidemment, mais en tout cas, pour ce qui est de la valeur technique, ce numéro 11 pourra attirer de nombreux turfistes. Dites-moi ce que vous en pensez. On passe au numéro 12, Panarea, qui était une excellente finisseuse. D'ailleurs, dans le prix céréaliste, hein, sa 3e place était magnifique. Elle affronte cette fois des chevaux plus âgés. Le lot est donc sensiblement peut-être plus relevé. L'allongement de la distance, je pense, est en sa faveur, pourrait lui permettre de bien figurer. C'est une chance régulière, ce 12. Le 13, Rêve de Prince, écrasé d'argent la dernière fois suite à une rentrée magnifique et prometteuse. Il a complètement craqué pour finir ce jour-là, vraiment très décevant. Alors, il paraît qu'il n'avait pas été trop entraîné. Bon, est-ce qu'il va être présenté sur ses 4 jambes cette fois? Si tel est le cas, ce numéro 13, Rêve de Prince, pourrait bien se racheter. Et je peux vous dire que j'aimerais bien qu'il se rachète parce que la dernière fois, il m'a vraiment déçu. Le 14 Concerto est en forme constante, vraiment très régulier. Ce cheval a des lignes très intéressantes sur certains concurrents du jour. J'en ai déjà parlé sur d'autres chevaux partant aujourd'hui, notamment Hill of Bamboo. Il mérite une très belle note globale. Au taille lui convient. La distance, ce ne sera pas un problème. Cette longue distance aujourd'hui pour ce 14. Le 15, Justin Time Blue, après sa super fin de course dans la course référence du prix du Prince des Courants, devant 4 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui, ce jeune cheval, fils de Gemix, pourrait mettre à profit sa forme et la distance plus longue ce samedi, je le pense compétitif au niveau des listed qui nous intéressent aujourd'hui. Son poids est intéressant parmi les 3 chevaux que j'aime beaucoup. Eh bien, je vais choisir en première place ce numéro 15. Le numéro 16, Feu du Brésil, je pense que c'est un test à ce niveau, hein, la part de son entourage. L'adversité trop rude aujourd'hui, son titre d'argentan, son titre de gloire, hein, le meilleur titre de sa carrière est insuffisant pour briller ici. Maintenant, il est tout en bas du tableau. Bon, pour moi, ce n'est guère qu'un gros outsider. Feu du Brésil. Donc, voilà, parmi les 3 chevaux que j'adore, vous l'aurez compris, Justin Time Blue, eu égard à son poids et à sa dernière course, sera donc mon préféré devant l'excellent Fiston de Bécon, qui est évidemment avec Athéna de lui, hein, dont le finish n'est pas passé inaperçu dans les jumelles de votre pronostiqueur préféré la dernière fois, sont les 3 chevaux de la course. À mon avis, maintenant c'est une course d'obstacles à très longue distance, il va y avoir du sport, il va y avoir du terrain qui colle aux pattes, on reste raisonnable les amis, ce sont les 3 chevaux que je préfère. Alors je vous le dis, ils m'ont tiqué un petit peu le petit cœur au moment d'étudier le papier de ce quintet pendant des heures, et donc je vous le dis, maintenant ça reste quand même un quintet très très ouvert. Alors tentons des choses de fou avec Colbert Duberlet, avec les petites infos des pistes que j'ai pu vous glaner. J'espère avoir trouvé les bonnes, évidemment, avec ce cheval qui sera à grosse cote. C'est un coup de poker, vous l'avez compris, les amis. Allez, 15, 5, 6, donc, les 3 chevaux incontournables de la course. Le 8, c'est vraiment le coup de poker incroyable. 12, 14 et 13 me semblent très bien placés, ont des bonnes lignes et dans le bas du tableau, c'est très bien. Le 7, la logique. Les regrets sont nombreux, parmi lesquels je mets le 2. Voilà, l'indice de confiance est quand même révélateur de la course ouverte aujourd'hui. J'ai pas pris le top weight, et puis une paire de chevaux encore, donc voilà. Allez, à vous de choisir les amis. Allez, on n'oublie pas le petit pouce s'il n'est pas encore mis sur la vidéo. Merci à ceux qui le mettent tous les jours. Vous êtes les meilleurs les amis. N'oubliez pas le petit pouce aujourd'hui, super important. Ça m'aide beaucoup. Merci, merci, merci 1000 fois.
Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bonne chance à vous. Ciao, ciao.